nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de période d'affûtage. Je sais que certains vont rentrer dans une période d'affûtage, donc pour ceux qui ne savent pas, la période d'affûtage c'est une période plus ou moins longue qui précède les compétitions, durant laquelle on a tendance à réduire un petit peu la charge d'entraînement, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait au niveau nutritionnel? Souvent on est à l'approche de la compète, donc faut quand même pas faire trop de bêtises. Donc voilà, je vais vous donner 5 conseils pour bien gérer cette période au niveau nutritionnel. Le premier conseil concerne bien évidemment la partie apport nutritionnel. Il est essentiel d'avoir des apports nutritionnels qui vont être en adéquation avec votre activité physique dans la mesure où, normalement, sur les 2-3 semaines qui précèdent votre compétition, vous avez atteint votre poids de forme. Je m'explique. C'est important d'avoir un poids qui est relativement stable à l'approche de votre compétition parce que le corps il est calibré pour un certain poids. Donc quand on fait une modification de poids, il y a des adaptations qui se mettent en place. Par contre, si vous commencez à modifier votre poids à 2 semaines de la compète, c'est un petit peu compliqué. C'est extrêmement différent dans les sports de combat, on agit différemment bien qu'on essaye d'atteindre le poids de compétition un peu plus tôt que la veille de la pesée. Revenons à nos moutons sur la partie sport d'endurance. C'est vraiment important d'avoir des apports énergétiques qui sont en adéquation avec votre dépense. On l'a dit, pendant la phase d'affûtage, vous avez plutôt tendance à diminuer l'effort physique, donc vous allez aussi diminuer l'apport énergétique. Par contre, attention, on ne diminue pas trop au point d'être sur un déficit calorique trop élevé parce que sinon, c'est fonte de masse musculaire, c'est perte de poids, enfin bref, c'est pas trop ce qu'il faut. Donc on cherche vraiment à avoir des besoins à l'équilibre. Un petit peu dans la même lignée, on n'oublie pas les protéines. Sur cette phase-là, donc je vous l'ai dit, on va baisser un petit peu les apports en adéquation avec votre dépense. À ce stade-là, l'apport en protéines va être encore plus important que toute votre phase de prépa. Pendant la phase de prépa, les protéines vont être très importantes. Par contre, sur cette phase d'affûtage, les protéines vont avoir un rôle encore plus important. Notamment parce que on a réduit les apports, potentiellement on cherche à prévenir d'une fonte de masse musculaire, on cherche à maintenir la masse musculaire, on cherche à avoir un système immunitaire top qualité pour être très opérationnel sur les derniers entraînements, etc. Donc vraiment les protéines, c'est très important. Je vous le rappelle, les protéines peuvent être animales ou végétales. Si elles sont végétales, c'est important de bien faire les bonnes complémentations. Par exemple, associer des légumineuses avec des féculents, ça va vous permettre d'avoir tous les acides aminés, importants et donc d'avoir une absorption complète de votre protéine. Mon conseil numéro 3 est bien souvent trop négligé, il concerne oui la phase d'affûtage mais il concerne finalement un petit peu toutes les phases. C'est primordial, encore une fois, d'avoir une consommation suffisante en oméga 3. Les oméga 3, je vous le rappelle, ont un effet anti-inflammatoire, ont un effet protecteur et notamment sur tout ce qui est tendinopathie. Donc, à l'approche, pendant toute la prépa, c'est déjà très important, et à l'approche de la compétition pendant cette phase d'affûtage, on va chercher à avoir des apports en oméga 3 qui sont suffisants, pas trop d'oméga 6, suffisamment d'oméga 3. Donc les oméga 3, pour exemple, on les trouve principalement dans les poissons gras, le maquereau, le saumon, le thon. On les trouve aussi dans les huiles, donc pas d'huile d'olive, mais par exemple dans l'huile de lin, on trouve des oméga 3. Voilà, pensez à avoir des apports en oméga 3 qui sont suffisants. Ensuite, mon conseil numéro 4, toujours un petit peu dans cette idée de la prévention des blessures, je vous recommande vivement de faire le plein d'antioxydants. Surtout si vous êtes sur une période d'affûtage pour une course d'endurance. Je vous le rappelle, je suis diététicienne du sport spécialisée dans la prise en charge des sportifs d'endurance, donc c'est vraiment le domaine que je connais le mieux. Généralement, les phases d'affûtage font un petit peu plus d'une semaine et donc là, c'est vraiment important de faire le plein en antioxydants, notamment parce que sur notre semaine pré-compétition, petit à petit, vous le savez, on va réduire les fruits et légumes. J'ai déjà fait une vidéo au sujet des conseils nutritionnels avant l'effort. N'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Elle est juste ici. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Sur cette semaine pré-compétition, on va diminuer les fruits et légumes dans l'idée d'installer un confort digestif et donc de réduire les fibres. De fait, l'apport en antioxydants les 2-3 jours qui précèdent la course ne seront pas les plus hauts. Donc c'est très important de faire le plein en antioxydants, en fruits, en légumes, dans les épices. On oublie souvent les épices. Mais vraiment, prenez des épices, mettez des épices dans vos plats et ça va vous permettre d'avoir un apport en antioxydants suffisant. Et enfin, mon 5e et dernier conseil, et pas des moindres, bien évidemment, maintenez une hydratation suffisante. On est toujours dans cette idée de prévention des blessures, on est aussi dans l'idée de la performance optimale.
L'hydratation, globalement, vous cochez toutes les cases avec l'hydratation, donc c'est vraiment très important d'avoir une hydratation qui est suffisante et qui vous permet de couvrir à la fois vos besoins, mais aussi d'anticiper d'éventuels besoins. Donc, vous le savez, hein, le meilleur indicateur pour connaître son niveau d'hydratation, c'est la couleur des urines. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'étais très contente de vous la tourner. Si vous reste des questions, surtout, n'hésitez pas. Écrivez-les-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez d'autres questions en nutrition du sport, il existe déjà plein de vidéos. Il y a aussi mon blog qui est disponible dans la barre d'infos. Et puis vous le savez, j'ai à cœur de développer cette chaîne, donc je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Vraiment, mettez tout ça en place pour m'aider à soutenir la chaîne. Et moi, je vous aide sur vos performances. Et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!